Bonjour Lise. Bonjour André, ça va bien? Très bien, merci. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, on voulait annoncer le rendez-vous éco-citoyen que la ville de l'arrondissement Saint-Laurent organise ce samedi 26 octobre pour le volet citoyen au complexe sportif de Saint-Laurent de 10h à 18h. Vous allez être une des conférencières vedettes. Pouvez-vous nous résumer un peu votre allocution? Alors, ce que je vais présenter, c'est une présentation qui a été préparée depuis quelques années avec le Réseau des femmes en environnement. C'est une présentation qui porte principalement sur les perturbateurs endocriniens, hein, ces substances qui sont présentes dans notre vie au quotidien et puis qu'on ne sent pas, on ne voit pas, mais qui sont tellement présentes qu'on peut en mesurer dans notre sang, dans notre urine. Même les petits bébés à leur naissance, dans le cordon ombilical, on peut en mesurer presque 300. Et Ce ne ça, sont pas c'est des quoi? substances. C'est les produits chimiques qui affectent les hormones? Ce sont des produits chimiques qui ont été créés par l'humain. On parle de produits chimiques qui sont issus principalement de l'industrie pétrolière, et puis qui ont été créés pour répondre à toutes sortes de besoins. Hein. Quand on pense au plastique, par exemple, c'est quand même très utile, les plastiques. On les utilise de toutes les façons dans la vie de tous les jours. On peut penser dans les milieux hospitaliers, comment est-ce que ça peut être important, les cathéters, tout ça. Alors, ce sont des plastiques, ce sont des produits chimiques qui ont des propriétés qu'on utilise pour différentes fonctions, mais qui ont aussi des aspects moléculaires qui ressemblent étrangement à des hormones. Alors, quand ces produits-là se retrouvent dans notre corps, on va voir tout à l'heure comment ils se retrouvent dans notre corps, bien, ils viennent interférer un peu avec le système hormonal. Mais c'est quoi le système hormonal? Ça semble, souvent on pense au système reproducteur hein, quand on pense aux hormones, mais c'est pas juste ça. Moi, j'appelle le système hormonal comme étant un peu le maestro. C'est comme le chef d'orchestre du fonctionnement de notre corps humain. Ce sont les hormones, ce sont des petits messagers qui sont sécrétés ou qui sont produits par différents organes de notre corps, différentes glandes. Hein. On peut penser à l'hypophyse, on peut penser à la thyroïde, on peut penser aux glandes surrénales, évidemment les ovaires, les testicules, etc. Alors, ces petites molécules-là se promènent d'un organe à l'autre. Là, je donne des images, c'est plus complexe que ça, et puis fait en sorte que tout notre système est en équilibre. Puis un exemple que je donne souvent, c'est la température de notre corps, hein, à peu près 37,2 plus ou moins 1 degré. Qu'il fasse moins 40 ou qu'il fasse plus 40, on est toujours à 37,2. J'en connais pas beaucoup, moi, des thermostats qui soient aussi bons pour réguler la température. Alors, c'est la même chose pour les graisses, les sucres, gérer la bonne quantité de sucre pour nous permettre de faire un effort, la bonne quantité de graisse pour nous permettre de maintenir cet effort-là, etc. Alors, c'est la fonction de ces hormones-là qui fait que notre corps fonctionne, ce qui fait qu'on dort, on s'endort à un moment donné, on se réveille à un autre moment donné. Tout le fonctionnement auquel on pense pas vraiment. Alors, ce sont ces molécules-là qui font que notre corps fonctionne très bien. Et puis là, on a des petites molécules qui sont chimiques, qui sont produites de façon complètement à l'extérieur de notre corps, qui se retrouvent dans notre corps et puis qui viennent interférer avec ce système-là. Et donc, Qu'est-ce que dit la... à part les plastiques, ça va être quoi? Les pesticides, les BPC? Exactement. Ces substances-là, on les retrouve, comme je disais, c'est pour vraiment répondre à certains besoins. Ça peut être comme dans les pesticides. Il y a certains pesticides qui ont des effets de perturbateurs endocriniens. On peut en retrouver aussi, là, je disais des plastiques parce que c'est surtout ça. Là, on parle du plastique mou, comme les phtalates, des plastiques durs comme le bisphénol A, mais aussi, on peut parler aussi comme les retardateurs de flamme, les inifuges bromés. On a toutes les substances là, qui font que ça glisse, les substances perfluorées, comme on a dans nos casseroles ou qu'on peut avoir dans les ustensiles de cuisine. On a des substances qui vont être des bactéricides qu'on va mettre dans nos crèmes à main, qu'on va mettre dans dans les pâtes dentifrice. Alors, ce sont des substances qui sont incluses dans différents produits pour différentes fonctions qui fait qu'on est toujours exposé à ces substances-là. Et ça fait combien d'années qu'on voit que ça pourrait causer des problèmes de santé et quel genre de problème? Bien, c'est assez... Comme ça provient
du génie humain, que c'est sorti de nos laboratoires. Il y a des substances qui ont été produites, disons, à la fin du 19e siècle, mais la plupart ont été produites depuis à peu près 1950, 1960, et puis c'est de plus en plus de substances qui sont produites. Alors, c'est difficile quand on regarde chez les humains, quels sont les effets sur les humains, parce que en santé environnementale, c'est extrêmement difficile de faire des relations de cause à effet pour plusieurs raisons avec ces substances-là. Parce que c'est des substances aussi qui viennent défier la toxicologie classique qui disait que la dose fait le poison. Alors, si je bois beaucoup, beaucoup de café, je vais être très, très énervé. Si je bois beaucoup d'alcool, je vais être très saoul. Mais avec ces substances-là, c'est pas tout à fait comme ça. Je peux être exposé à des doses ou des concentrations très, très faibles, puis ça peut avoir un effet, alors qu'en des concentrations moyennes, il n'y aura pas d'effet, puis à des concentrations très élevées, il peut y avoir d'autres effets. L'effet ne sera pas le même selon la personne qui va être exposée, qu'on soit un homme, une femme, mais aussi, surtout, par rapport à ce qu'on appelle des fenêtres de vulnérabilité, c'est-à-dire que si on est à l'état fœtal, l'effet va être, on peut comprendre que comme c'est le système hormonal qui est affecté, qu'à l'état fœtal, si on est exposé, les effets vont être peut-être plus importants ou plus durables que si une femme de mon âge est exposée. Oui, j'allais justement Alors, te poser. les maladies auxquelles Oui, on pense, ben, oui. euh, ce sont toutes les maladies contemporaines. On a juste à penser à toutes les, évidemment, les cancers hormonodépendants, mais aussi bien le diabète de type 2, l'obésité, hein, on va en parler que les hormones qui font la gestion des graisses, des sucres, les problèmes d'hyperactivité ou des problèmes de comportement chez les jeunes, des problèmes aussi de puberté précoce, par exemple, ou des malformations génitales chez des petits garçons. Alors, ce sont toutes sortes des problèmes de fertilité aussi. Alors, ce sont toutes sortes de problèmes comme ça dont on entend beaucoup parler dans les années-ci, qui sont associés de plus en plus à la présence des perturbateurs endocriniens. Puis ça, c'est pas juste Lise Parent qui le dit, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le dit aussi, qui dit que maintenant on parle d'évidence, que ce sont les maladies métaboliques, les maladies dont on parle régulièrement, qui sont associées aux perturbateurs endocriniens. D'accord. Et en terminant, à quelle heure est-ce que vous prononcez votre conférence et quel est le programme exact de votre conférence? Alors, l'heure, je pense, c'était à 12h30, excusez-moi, de 12h30 à 13h15, et puis c'est mon éco-santé au quotidien. Alors, on va parler de cette problématique-là des hormones et des perturbateurs endocriniens, et puis on va voir dans 4 sphères de nos vies où sont ces substances-là, mais surtout, quelles seront les solutions à titre individuel et à titre collectif pour diminuer notre exposition à ces substances-là. Alors, on va regarder dans les produits de soins corporels, on va regarder au niveau de la cuisine, de tout ce qu'on mange. On va regarder aussi au niveau de l'entretien ménager et puis on va finir avec les produits électroniques. D'accord. Merci beaucoup. Lise Parent, docteur en biologie à la Télé-Université. Bonne conférence. Merci.